Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble une affirmation de l'apôtre Paul qui se trouve dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, au verset 14. Il dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Non seulement il a effacé les ordonnances écrites, mais il les a détruites. Ce texte dit que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous avant même que nous parvenions à l'existence. Cette phrase présente une très grande importance du fait qu'elle a été écrite par Paul, qui en tant que pharisien et docteur de la loi ne manquait jamais de punir jusqu'à même faire exécuter ce qui enfreignait les ordonnances de l'Éternel. Et c'est lui qui dit, Jésus-Christ a effacé ces ordonnances-là. Paul n'a pas annoncé aux Colossiens l'abolition de quelques ordonnances de condamnation. Il a bien écrit que Jésus-Christ avait détruit l'acte qui les contenait, qu'aucune n'ait pu résister à cette puissance de destruction que Jésus-Christ a manifestée contre ces actes et des ordonnances. Il a aussi écrit aux Romains, l'apôtre Paul a aussi écrit aux Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le comportement de Jésus-Christ sur la croix montre bien que ces ordonnances de condamnation n'avaient aucun pouvoir sur lui. Alors qu'il n'avait fait que du bien autour de lui, on le fit souffrir en le maltraitant, mais d'après son propre enseignement, il ne réagit pas selon les ordonnances de l'Éternel. Pourtant, il aurait pu, comme Samson, invoquer l'Éternel qui lui aurait insufflé de nouvelles forces pour anéantir tous ses adversaires. Mais non, Jésus ne l'a pas fait. Contrairement à Samson et d'autres serviteurs de l'Éternel, Jésus-Christ n'est pas mort en faisant la guerre à ses ennemis. Il s'est laissé tuer en prononçant des paroles de bénédiction en faveur de tous ceux qu'il avait torturés jusqu'à les faire mourir. Lisons ensemble dans le livre des Juges, qui parle de la mort de Samson, serviteur de l'Éternel, et qui a agi selon le cœur de l'Éternel. Juges chapitre 16, versets 25 à 30. Dans la joie de leur cœur, les ennemis de Samson disent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes, femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et il dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur laquelle reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. En mourant, Samson, animé de la puissance de l'Éternel, qui a exaucé sa prière, a fait périr beaucoup plus de personnes qu'il en avait déjà tué pendant sa vie. En lisant ces textes, nous comprenons plus facilement que Samson et Jésus-Christ, au moment de leur mort, n'étaient pas animés du même esprit, car ils n'ont pas invoqué le même esprit, tandis que Samson invoquait l'Éternel qui lui donna la force d'exercer une ultime vengeance contre ses ennemis.
Jésus-Christ invoquait son Père pour qu'il accorde le pardon à ceux qu'il avait mis à mort. Dans une parfaite soumission, Samson a pratiqué l'ordonnance de l'Éternel, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, vie pour vie. Comme le Seigneur Jésus l'a enseigné à ses disciples de le faire, il a lui-même désobéi à ses ordonnances de condamnation en agissant exactement à l'inverse de ce que l'Éternel ordonnait à ses serviteurs. Dans de telles situations, ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ a éliminé toutes ces ordonnances qui subsistaient contre nous en triomphant d'elles par la croix. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la condamnation et n'ont donc plus à y placer les autres. En acceptant d'être cloué sous la croix sans utiliser les sentiments humains qui découlent des ordonnances de l'Éternel, c'est-à-dire la colère, la malédiction, la vengeance, le Fils unique du Père a manifesté l'amour de son Père avec une telle intensité que l'acte contenant toutes ces ordonnances qui subsistaient contre l'humanité a été détruit. L'amour du Père manifesté en Jésus-Christ a été et est encore plus fort que toute la masse des condamnations et des malédictions que l'Éternel avait placées sur l'humanité. Jésus a ainsi ouvert une porte de sortie devant les hommes et les femmes qui étaient enfermés dans la prison adamique qui avait pour objectif de les maintenir dans l'imperfection et sous la condamnation. Depuis, tous ceux qui ont compris cela et se sont engagés dans cette nouvelle voie conduisant au Père ont la vie éternelle et ne se laissent plus dominer par les mauvais esprits, qu'ils soient venus de l'Éternel ou d'ailleurs. C'est pourquoi Paul affirme aux Colossiens ces paroles. Jésus-Christ a détruit l'acte des ordonnances de condamnation en les clouant à la croix. Jésus-Christ approuve la loi qui n'était pas mauvaise, mais dans la vie de ses disciples, Jésus abolit les ordonnances de l'Éternel qui étaient mauvaises. Par exemple, la loi dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cette façon d'aimer donne place à la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Tu m'arraches un œil, alors je t'arrache un œil aussi. Tu es comme moi-même alors. Tu as un œil arraché, moi j'ai un œil arraché, je t'aime comme moi-même. Mais dans Jean chapitre 13, verset 34-35, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il ne s'agit pas d'aimer dans le œil pour œil, d'aimer comme moi-même, mais d'aimer comme Jésus aime. Jésus qui aime jusqu'à pardonner en mourant ceux qui sont en train de lui faire mourir. Voyons ensemble quelques-unes de ces ordonnances que Jésus-Christ a détruites. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Jésus qui parle. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Matthieu 5, verset 43-45. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les méchants. » Il y a aussi Luc 6, verset 27. Tout ça, c'est pour voir le comportement de Jésus qui ne se soumet pas aux ordonnances de vengeance, aux ordonnances de guerre que l'Éternel avait données à Israël. Luc 6, verset 27-29. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Face à ces rois de vengeance qui incitaient à haïr ceux qui leur faisaient du mal ou ceux qui désobéissaient à l'Éternel, les hommes pouvaient adresser à l'Éternel, leur Dieu, toutes sortes de prières, des demandes de malédiction sur les autres et même leur mort, comme dans par exemple le psaume 3, verset 8, psaume 59, verset 5 à 10, psaume 59, verset 5 à 10 et psaume 94, verset 1. Ce sont tous des prières, des malédictions, je ne vais pas les lire parce que c'est pas beau à lire. Mais lisons dans Marc chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6, verset 9 à 12. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Par exemple, il est écrit dans le psaume 58, versets 11 à 12, « Le juste sera dans la joie à la vie de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour les justes. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. » Ça ne ressemble pas du tout à Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens, n'avons pas besoin de tremper nos pieds dans le sang de l'autre pour reconnaître que nous avons un Dieu. En Jésus-Christ, ce n'est pas du tout la même chose. Jésus-Christ dit au Matthieu chapitre 5, verset 43-45, nous l'avons lu, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis d'aimer vos ennemis, de bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dans Matthieu 5, Matthieu 5, versets 11 et 12, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il dit aussi, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. » Jésus-Christ n'a jamais demandé à ses disciples de faire la guerre. Il leur a surtout ordonné d'être des hommes et des femmes de paix en toutes circonstances. Sachez-le bien, si dans votre cœur s'y trouve encore quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, vous faites revivre en vous tout ce que Jésus-Christ a déjà fait disparaître. Vous n'êtes donc pas en mesure d'exercer l'autorité sur les mauvais esprits qui ont encore une emprise sur vous. Votre vie risque d'être un long combat qui n'aura pas de fin. Si en revanche, vous vous débarrassez de tous ces agissements, vous serez réellement libre de toute autre influence qui ne sont pas de Jésus-Christ. Dans ce monde de haine, de méchanceté, de violence, où Jésus a vécu, il a su triompher sur le mal. Il a su faire triompher l'amour et la paix en accordant le pardon à ceux qui ne lui ont pas demandé. À nous qui voulons être ses disciples, ses imitateurs, il nous ordonne de suivre son exemple, d'accorder le pardon à l'autre avant même qu'il vienne nous le demander. L'Éternel ordonne à ses serviteurs de tuer des hommes, de tuer l'homme ou la femme qui fait le mal. L'Éternel fait ainsi disparaître l'homme et la femme qui pêchent, sans pour autant détruire le péché. Ce faisant, l'Éternel fait grandir la haine et la méchanceté et la vengeance dans la vie de ceux qui attendent leur propre destruction sans aucune espérance. Dans son grand amour,
le Père de Jésus-Christ envoie son Fils unique dans le monde pour le faire connaître, parce que personne ne le connaissait avant. Et Jésus-Christ nous demande de faire le contraire de ce que l'Éternel avait toujours fait. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour la destruction de l'homme pécheur. Il est venu pour faire vivre l'homme. Il le libère de la puissance du mal et en lui donnant la vie éternelle. L'Éternel détruit les pécheurs. Jésus-Christ détruit le péché. C'est complètement différent. L'Éternel va détruire les pécheurs parce qu'il a péché. Jésus-Christ va détruire le péché. Et il laisse vivre les pécheurs en lui pardonnant. À chacun de nous de choisir ce qu'il veut faire. S'il veut servir l'Éternel qui détruit l'homme et laisse régner le mal, ou s'il veut servir Jésus-Christ, envoyé du Père, qui détruit le mal et donne la vie éternelle aux pécheurs pardonnés. Pour moi, le choix est déjà fait. Je vais imiter Jésus-Christ en accordant le pardon et ne jamais rien faire pour la destruction des autres. Dans chaque circonstance, que nous le voulons ou pas, nous faisons toujours le choix de l'un ou de l'autre. Choisissons donc ensemble de faire triompher l'amour au détriment de la haine. Ainsi comme Jésus, nous serons fils du Père d'amour qui donne la vie à tous ceux qui s'approchent de lui. Il leur accorde la vie éternelle. Dans Jean 8, verset 36, Jésus-Christ dit ceci: « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, du Père, vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez plus sous l'esclavage des ordonnances de l'Éternel qui te poussent à faire quelquefois ce que tu n'aurais pas voulu faire. Donne ta vie à Jésus-Christ et débarrasse-toi de tout ce qui peut avoir de haine, de méchanceté, de vengeance. Et dans tes prières, que tu demandes toujours la bénédiction pour tous, mais jamais la malédiction, jamais la destruction des autres. Ainsi, tu seras et tu resteras un disciple de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur ta vie. Après avoir écouté, visionné ces vidéos, vous pouvez poser des questions, laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour avoir des alertes à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Que la grâce et la paix du Christ soient sur vous et à la prochaine pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.